Et vous l'avez donc suivi avec nous tout au long de cette matinée de ce 3D Experience Forum, la façon dont Dassault Systèmes s'invite justement dans votre quotidien. Les solutions sont là à portée. Demain, on continue à dérouler ces solutions avec nos tout derniers invités. Ils viennent d'Alstom. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'accueillir chaleureusement Olivier Baude, responsable Method and Tools PLM, et Eric Cacheneau, responsable Method and Tools Operation France. Et pour ce tout dernier exemple, messieurs, vous n'êtes pas venus les mains vides, vous êtes venus avec une vidéo. Moving with Alstom, c'est parti. Et voilà la nouvelle nature d'Alstom, la mobilité. En effet, la mobilité là aussi durable, le plus bas carbone possible. On va se replacer dans le contexte. Janvier 2021, Alstom finalisait l'acquisition de Bombardier Transport. À quoi ressemble ce nouvel Alstom 20 mois après ? Alors le nouvel Alstom, après le rachat de Bombardier, déjà Alstom est devenu leader mondial dans son secteur. Son objectif aussi, c'est d'être leader dans la mobilité verte avec le développement du train à hydrogène. Faut savoir aussi que le ferroviaire reste à ce jour le moyen de transport le moins consommateur de CO2. Et pour illustrer ce qu'est le nouvel Alstom, quelques chiffres. Alors, le nouvel Alstom, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires, c'est plus de 19 milliards de prises de commandes, présent dans 70 pays, sur environ 400 sites à la fois engineering et industriel, et c'est 75 000 employés à ce jour. Et ce sont des chiffres absolument impressionnants, en effet. Et pour compléter ce que dit Olivier, donc notre portfolio de produits et services se compose, comme vous l'avez vu un petit peu sur la vidéo, de matériel roulant, donc qui peuvent être des trains, des tramways, des métros, mais pas que. On a aussi tout l'aspect maintenance pour garantir la maintenance de tous ces trains qui ont quand même des durées de vie très très importantes. Si vous prenez régulièrement le TGV, certains ont plus de 30 ans. On a aussi l'aspect signaling, c'est tout ce qui va permettre de gérer la signalisation sur les voies, donc ce qui va permettre de faire circuler les trains. Et on a aussi des packages complets où on a le matériel roulant, ainsi que l'infrastructure et le signaling. Tout ça s'adresse à des clients qui sont soit des opérateurs publics, soit des opérateurs privés. Évidemment dans tous les pays, vous connaissez bien la SNCF, la RATP, mais aussi la Deutsche Bahn ou au Mexique, comme vous l'avez pu le voir, on est répartis un petit peu partout dans le monde. On va avoir des clients de taille beaucoup plus réduite, des villes, des régions, donc une diversité de clients et d'attentes autour de ces produits assez variés et auxquels il va falloir répondre de façon le plus coordonnée, le plus standard possible. Donc pour finir, en exemple de produit, je suppose, vous avez dû voir dernièrement dans la presse la présentation du nouveau TGV, qui s'appelle le TGV-M. Et typiquement, ce TGV-là, ça représente à peu près 10 ans de production. Donc, il nous faut, on a besoin de continuité autour de ces produits. Alors, l'ambition d'Alstom, même de ce nouvel Alstom, c'est d'être le leader de la mobilité verte. Ça, c'est une ambition affichée. Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce qu'on y va? Quels sont les défis à relever?
Alors, le premier défi, c'est d'avoir une offre innovante et pour nos clients, de leur offrir, je dirais, un portefeuille produit le plus large possible. En ce sens, l'intégration Bombardier nous aide, puisqu'il ne fait que renforcer notre portefeuille de produits. Intégration, par contre, un challenge, l'intégration Bombardier, ça veut dire au niveau de nos systèmes d'information, au niveau de nos process, au niveau de nos méthodologies, une très forte standardisation qu'on va devoir effectuer. Et on doit, un autre challenge, c'est la globalisation, où on doit répondre à travers le monde aux différentes offres. On a un besoin de couverture mondiale. On voit sur le planisphère que vous avez l'ensemble des sites qu'on a dans le monde et quelle couverture on doit avoir. On a aussi des impératifs de produire localement. Aujourd'hui, clairement le challenge, c'est pouvoir concevoir, pouvoir industrialiser, pouvoir fabriquer partout dans le monde et en gardant une très grande agilité. Un autre de nos challenges qui est quand même lié, c'est d'avoir un référentiel unique, et aussi bien engineering que industriel et aussi jusqu'au manufacturing. Tout ça pour obtenir ce qu'on attend de ça, c'est une synergie au niveau de nos produits, nos plateformes. On développe énormément les plateformes et on cherche à aller chercher de plus en plus de synergie au sein des mêmes plateformes et entre les plateformes. En résumé, on a besoin d'une continuité globale et surtout robuste. Actuellement, on a un PDM, donc on va dire un peu l'ancêtre d'un PLM pour les non-initiés, qui est basé sur Enovia, mais qui est très orienté maquette numérique et qui n'est plus suffisant et qui ne répond plus à tous nos enjeux de digitalisation et surtout de transformation que l'on va associer à ça dans les années à venir. Et donc pour y remédier, vous avez du coup désormais adopté un PLM. Mais il a un nom particulier, je crois, chez Alstom. Voilà, notre PLM qu'on appelle PLM4A pour For Alstom, qui est basé évidemment sur la 3D expérience, qui est la continuité de tout ce qu'on a déjà pu faire historiquement avec Dassault Systèmes. Et alors Olivier, du coup, ce PLM4A, ce PLM pour Alstom, ou PLM tout court, comment est-ce qu'on l'utilise là aussi chez Alstom cette fois-ci ? Alors, avant de parler d'utilisation, je voudrais revenir sur comment on a lancé ce programme. J'insiste, un de vos intervenants disait que c'était pas un programme informatique, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment un programme de transformation. Et il était doublement ambitieux. La première ambition, c'était qu'il couvre l'ensemble de nos business units et l'ensemble de nos métiers. Quand je dis business unit, c'est à la fois la partie matériel roulant, la partie signalisation, jusqu'à la partie maintenance. Et la deuxième ambition, c'était de délivrer une solution prête à déployer en moins de 2 ans. Donc le programme, le PLM4A, basé sur la 3D expérience, a été lancé en décembre 2020. On est aujourd'hui en octobre 2022. On a travaillé pendant plus d'un an, plus d'un an et demi, sur la rationalisation des process, les méthodologies. On a collaboré sur la solution avec notre intégrateur Accenture, avec Dassault Systèmes. Et on peut dire aujourd'hui qu'on est prêt à démarrer notre premier projet. C'est un métro en Inde, où on va pouvoir utiliser la 3D expérience. Les objectifs de ce PLM, si on y revient, c'est alors, le premier objectif, c'est gagner en efficience sur l'exécution de nos projets. Alors, comment ça se traduit ? Première chose, c'est en termes de fluidité, de continuité numérique. Si je peux donner un exemple aujourd'hui, vous avez vu qu'on a des centres d'ingénierie répartis un peu partout dans le monde. Toutes les nuits, on fait de la réplication, du transfert de données en termes de maquette numérique. Le PLM gomme tout ça, puisque là, tout le monde va se retrouver dans la 3D Experience Platform et va pouvoir manipuler en temps réel la même donnée sur un même projet. Deuxième objectif aussi, c'est de travailler en équipe virtuelle, de pouvoir utiliser les compétences là où elles sont.
et finalement de rassembler l'ensemble de ces connaissances autour d'un projet, peu importe la localisation géographique, de pouvoir l'exécuter et pouvoir l'industrialiser, peu importe la localisation géographique. Troisième objectif, c'est tout ce qui est standardisation, dont a parlé Eric, aller vers plus possible vers un concept de plateforme, et pour pouvoir forcer cette réutilisation et rendre nos projets, nos produits plus efficients. Dernier axe où on a vraiment axé sur ce première livraison de notre PLM, c'est toute l'efficacité qu'on peut mettre entre l'ingénierie et l'industrialisation. Aujourd'hui, on a toute une chaîne de transformation, je dirais, entre le moment où on conçoit la pièce et le moment où on fait la fiche d'instruction pour pouvoir la monter dans le train. Là, c'est vraiment d'avoir une continuité digitale et de réduire ce temps entre les deux et de favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui le co-engineering. Oui, donc je vois qu'il y a beaucoup de challenges justement qui pèsent sur les épaules de ce PLM, mais si j'ai bien suivi, c'est la première étape de cette transformation digitale. Eh bien non. Alors, merci, ça fait plaisir. Bon, non, si j'ai d'autres questions, j'hésite pas. Non, on s'est d'abord concentré sur la partie exécution, c'est-à-dire la réalisation dans nos ateliers, donc nos chaînes de production, pour lesquelles on a mis un socle. On parlait tout à l'heure de fondation, mais c'est exactement ça. On a fait un socle commun qui est notre ERP et notre système AOS. Alors, quand on dit AOS, d'ailleurs, Eric, on parle de quoi exactement? Alors, AOS, c'est le nom qu'on donne en interne. C'est notre système MES. Hein. C'est vraiment notre système de pilotage de l'activité opérationnelle, comme je disais, sur une ligne d'assemblage ou dans un atelier. Donc, vous avez à l'écran quelques exemples, ce que représente un peu une chaîne d'assemblage chez Alstom. Hein. Vous voyez un tramway à l'écran. Donc, on utilise notre système AOS qui est basé sur Delmia Apriso pour amener jusqu'à l'opérateur la digitalisation. Donc, ça a évidemment demandé une transformation, mais avec un système unique, commun et partagé, on garantit d'avoir un seul système de référence pour vraiment piloter l'activité de production. L'amélioration continue qu'on associe à ça, on a une seule source de données pour progresser sur nos process industriels. Je peux tenter une autre question, au cas où? Vas-y. Parce que j'imagine qu'on se pose la même que moi dans cette salle. Pourquoi, dans ces cas-là, avoir choisi Dassault Systèmes si vous aviez déjà des produits en interne chez Alstom qui finalement permettaient de tenir la distance? Alors pourquoi Dassault Systèmes? Alors déjà, nous, on collabore avec Dassault Systèmes de longue date. Les premiers produits Dassault sont apparus en 1989 avec le déploiement du modeler CATIA. Ensuite, on a fait un déploiement sur la partie Novier en maquette numérique, puis Delmia. Et quand on a dû faire un choix PLM, on a regardé un peu les différents éditeurs, les différentes offres. Et comme on voulait faire un PLM qui adresse le process complet depuis très en amont, le système engineering jusqu'à la partie maintenance, aujourd'hui, quand on regarde les différentes offres, Dassault Systèmes permet de faire cette continuité numérique depuis la partie système jusqu'à la partie maintenance, et d'où le choix qu'on a pu faire sur cette solution. Donc, même si au début, la 3D expérience, la partie maintenance va arriver un peu plus tard, mais là, il y avait une volonté, d'un point de vue stratégie, d'aller sur une solution qui était capable de tout couvrir, tout le scope. Donc, choix de la cohérence et surtout, justement, de la continuité. Si je vous entends bien, c'est une continuité digitale de bout en bout. Également, cette innovation qui, évidemment, ne passe pas au détriment de la qualité. Alors, on a également choisi aussi Dassault par sa vision et ses produits assez innovants.
Alors, comme vous le disiez, ça ne doit pas être au détriment de la qualité, ni même de notre maturité à pouvoir déployer de tels produits. Ça devient très complexe et j'insiste sur, sur la transformation qu'il y a à faire au niveau des processus et des personnes pour qu'on puisse avoir un succès dans ce déploiement. Est-ce qu'on a déjà d'ailleurs identifié des facteurs clés de succès, ils peuvent être au pluriel, sur cette transformation digitale quand on s'appelle Alstom? Oui, on s'appuie justement sur le REX de notre première passe sur le digital avec notre système AOS pour mettre en avant l'aspect culturel et processus avant l'outil. C'est vraiment ce qu'on entendait tout à l'heure, ce n'est pas un projet informatique, c'est de la transformation qu'on va accompagner. Et l'idée est de s'appuyer sur des relais opérationnels, sur les premiers sites sur lesquels on va déployer ou sur les premiers projets, pour avoir donc, ce qu'on avait fait historiquement sur notre système AOS, c'est une notion de camp qu'on va adapter dans le contexte PLM. Si je reviens un petit peu à ce qui s'était passé, on avait un MES qui avait été déployé un petit peu de façon brute. On ne voyait pas du tout les bénéfices. Quand on est parti sur son évolution, ce qu'on appelle maintenant AOS, on a monté un camp. Un camp, c'est un peu une petite académie, mais c'est aussi un petit showroom où, sur la base de l'expérience, c'est-à-dire des personnes qui utilisent déjà, on va venir présenter les process, la culture que l'on veut développer et sur quoi on s'appuie en termes d'outils. Et les personnes qui viennent au camp avant les phases de déploiement peuvent aller voir opérationnellement comment ça se passe. Et on identifie de plus en plus des relais pour accompagner cette transformation qui sont les ambassadeurs de cette expertise parce que la mise en place de ces nouveaux outils amène évidemment beaucoup de transformation. Absolument, on l'aura compris. Transformation, c'est le mot clé, justement. Exactement. En s'appuyant sur des relais, ce qu'on souhaite, c'est faciliter l'adoption. Plus on aura des ressources, des personnes compétentes, et ça rejoint un sujet qu'il y avait tout à l'heure, faut les identifier, et c'est assez difficile à trouver. On va chercher des gens du métier, des opérationnels, qu'on intègre dans ces phases de digitalisation et qui deviennent les référents, les experts. On développe une expertise autour de l'utilisation de ces systèmes digitaux. Mais cette expertise, elle n'est pas uniquement sur l'utilisation de l'outil, elle est sur le process et comment on utilise l'outil pour supporter nos process. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est exactement ça. En tout cas, cette transformation, on l'aura compris, c'est vraiment celle qui anime aujourd'hui ce nouvel Alstom, cet Alstom qui va être le leader de la mobilité verte. Merci Eric, merci Olivier d'avoir fait un tour sur le plateau de 3D Experience Forum pour nous en parler. On peut les applaudir.